à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouine. Les amis, je me suis régalé, mais, il n'y avait pas débat, il n'y avait pas discussion. Parnasse et le GOAT et le boss. Bon, vous le savez, hier soir, il y a eu au KSW le championnat du monde. Ah ouais, il est double champion du monde, hein, deux catégories différentes. Saladin Parnasse, il affrontait Varela. Varela, le Marseillais, on disait le Parisien contre le Marseillais. C'était des amis, indirectement, des partenaires d'entraînement parfois, mais ils essayaient de faire monter la hype avant le combat, etc. Franchement, les gars, je savais qu'il n'y avait pas... C'est pas le même monde. Et je dis pas que Varela, il est nul, hein, c'est pas ce que je dis. Il a fait ses preuves, il avait fait, je crois, 6 victoires d'affilée, euh, dont une victoire expéditive, etc. Mais bon, c'est un peu ça le MMA. Le MMA, des fois, il y a du... je vais pas dire du lucky punch, mais il y a des, voilà, il y a des événements qui se produisent qui peuvent générer de l'émulation, de l'intérêt. Donc Varela était, et, je vais pas parler au passé, un combattant très intéressant, qui a du devenir, qui a l'envie. Mais Parnasse, c'est le GOAT. C'est-à-dire, c'est vraiment le gars qui, à la fois, est naturellement costaud, et en plus de ça, qui fait un travail à l'entraînement monstrueux. Donc, vous faites le combo des deux, plus l'expérience, le rend extrêmement compliqué à combattre. Et on a pu voir ça hier soir. Bon, un combat finalement assez expéditif. Et Parnasse, qui a travaillé l'anglaise, qui a travaillé l'anglaise. Enfin là, on va dire que c'est plus un profil kickboxer. Et du coup, je me suis dit, Parnasse, comment il va tourner le combat? Et finalement, qui l'a éteint. Bah, bah, droite-gauche. Et au sol, bah, bam, bam, c'était des coups presque derrière la tête, quoi. Heureusement que l'arbitre a arrêté le combat. Euh, Est-ce que je peux dire combat à sens unique? Oui. En fait, combat à sens unique, dans le sens où Varela, je pense qu'il voulait s'exprimer, mais Parnasse lui a dit, attends, attends, peut-être t'es dangereux, mais je vais pas te laisser t'exprimer, en fait. Bah, au cas où. Et en fait, il a tellement une lecture du combat, Parnasse, extraordinaire, que ça rend la tâche ultra complexe à celui qui est face à lui. Donc, bon, je le savais qu'il n'y avait pas à avoir de hype. Enfin, qu'il y aura peut-être une hype, ils essaient de la faire monter, choc franco-français, je suis pour. J'aime voir des Français au devant de la scène, évidemment. Mais franchement, je- voilà, l'issue du combat, je la connaissais avant le combat. Donc ça a que confirmé on va dire ma façon de penser. Maintenant, on va parler un petit peu de l'avenir. Pour Parnasse, Parnasse, au KSW, ça commence à être le boss. C'est le boss. Il pourrait aller chercher encore une ceinture en Walters. Peut-être qu'il va le faire. Je sais pas. Mais au fond de moi, j'ai toujours cette frustration. Après, je sais, je le comprends aisément. C'est-à-dire le KSW, il a aligné des billets stratosphériques. Qui méritent certainement, parce qu'il fait le spectacle, il fait le show, il est costaud, etc. Mais, au fond de moi, j'aimerais tellement voir ce que Parnasse donnerait à l'UFC. Et pour moi, il a sa place, mais parmi les côtes de l'UFC, que je suis frustré. Voilà, je suis totalement frustré. C'est voilà, c'est quelque chose qu'on verra pas, malheureusement. Parce que Parnasse, là, ça y est, il arrive à son prime. Et KSW, il aligne les billets, ils veulent pas que Parnasse. En fait, non seulement ils alignent les billets, mais ils le mettent bien. Là, par exemple, après le combat, il a évoqué le fait de faire un combat en anglaise. C'est quelque chose qui lui tient à cœur depuis déjà X temps. Un peu comme Ngannou, hein, ça lui tenait vraiment à cœur. Et le PFL avait mis des choses en place pour le permettre. Bah, le KSW, ils sont aussi un peu dans cette discussion à dire bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils sont ouverts, ils ont un état d'esprit totalement ouvert. Ils laissent la possibilité aux combattants de pouvoir, entre guillemets, diverger, et ils alignent les billets. Et en plus de ça, je vais pas dire qu'ils choisissent ses adversaires, mais on va dire que par là, ça a la possibilité quand même de s'exprimer, de donner son point de vue. À l'UFC, c'est pas ça.
À l'UFC, déjà, il pourra pas faire d'anglaise. À l'UFC, ils peuvent lui donner des combattants euh, voilà, qui n'a pas envie de combattre. Et à l'UFC, ils alignent pas les billets de la même façon. Alors peut-être s'il devient un GOAT de l'UFC, il gagnera peut-être plus qu'au KSW, mais pour y arriver, même s'il est champion du KSW, ils vont le faire passer par des étapes. Donc lui, je pense que dans sa tête, Saladin Parnasse, en fait, ça bouillonne, c'est sûr et certain, quoi qu'on dise. Avec son entraîneur qui est aussi son manager, d'ailleurs, qui est le manager aussi de Wilson Varela, mais ils doivent se dire, il a dû le canaliser en disant, écoute, Saladin, regarde, t'as les billets, t'as l'argent, t'as tout ce que tu veux, tu peux faire de l'anglaise, etc. T'es le boss, t'es mis au devant de la scène, t'es le GOAT. Alors à l'UFC, ça se passera pas comme ça. Et en tout cas, peut-être tu vas descendre énormément. Peut-être tu remonteras énormément, mais tu vas descendre énormément au niveau financier, liberté, etc. Et ils ont dû y réfléchir, hein. Franchement, ils ont dû y réfléchir. Je pense que le PFL avait aussi aligné les billets, mais comme ils étaient déjà dans la famille au KSW, ils se sont dit, bon, pourquoi on va quitter la famille? Mais l'UFC, ça devait être honteux. Les propositions devaient être honteuses, je pense. Pour un champion comme Saladin Parnasse, bah, l'UFC, en fait, l'UFC, c'est un peu ingrat quand même. Comme ils sont les boss, les pionniers, les boss, ils ont quand même, d'un point de vue élite, les meilleurs combattants. Je pense qu'il y a aussi des combattants claqués, hein, comme dans toute fédération. Mais d'un point de vue élite, ils ont quand même les meilleurs combattants. Et Saladin Parnasse, il a sa place parmi eux. Mais on le verra jamais, en fait. Donc c'est une frustration, pour ma part, en tout cas pour le public, pour le spectateur, quand même assez extrême. Bon, tant mieux, il domine, et on fait parler de lui, il est présent sur les réseaux sociaux, il est présent sur le ring. Il a une belle personnalité, c'est une personne très respectueuse. J'aime le personnage. On lui souhaite évidemment le meilleur. Longue vie à Saladin Parnasse, ça c'est clair. Maintenant, on va parler de la boxe anglaise, parce que c'est aussi ma cam. C'est énormément ma cam. Ouais, j'ai envie de le voir. Hier, il m'a épaté, hein. Je pense il a vraiment des qualités intrinsèques. Mais c'est pas le même sport. Ça, c'est essentiel, hein, quand même, de le mettre en avant. Parnasse, c'est un vrai prodige du MMA. Il vit MMA, il est né MMA, c'est sa spécialité. La boxe anglaise, c'est le fun pour lui. Il kiffe, mais attention, il va se confronter à des vrais boxeurs. Alors je sais pas qui il va prendre. Justement, ça m'intéresse. Qui il souhaite prendre? Et il n'a pas une hype pour le moment à l'échelle planétaire comme Ngannou. Donc il peut pas prendre comme Ngannou Fury, champion du monde, etc. Il prendra. Je parle dans sa catégorie de poids. Non. Euh, je pense je pense qu'il va vouloir faire un combat. Moi, je verrais bien un combat de Parnasse contre un gros outsider, contre quelqu'un qui a déjà un peu, on va dire, qui pèse dans le monde de la boxe anglaise pour pouvoir se faire parler de lui. C'est impossible qu'il puisse combattre comme Ngannou face au GOAT, quoi, de la catégorie. Mais j'ai hâte de voir ça. Je vais suivre un peu ce petit parcours. En tout cas, vous, qu'est-ce que vous avez pensé du combat de Saladin Parnasse d'hier? Est-ce que c'était une issue voilà, qui était logique? Est-ce que vous avez été surpris? Moi, franchement, je vous le dis, j'aime beaucoup le personnage. Il est fidèle à lui-même et sur le ring. Il l'a dit avant le combat. J'avais regardé une émission où ils étaient, je crois que c'était Énergie ou je sais plus. Il a dit, il y a les pros de l'entraînement et il y a les mecs qui sont au moment du combat présents. Et ça, c'est incroyable en fait. C'est juste incroyable. Lui, à l'entraînement, des fois, il va faire tourner. C'est-à-dire, il va affronter 5 boxeurs qui tourneront. Donc finalement, il peut pas jauger vraiment. Au bout d'un moment, il est fatigué. Donc il combat l'autre qui vient de sortir, qui est un peu frais. C'est ça qui est assez marrant en fait. Et quand il est sur le ring, c'est plus la même donne. Ah, là, il est one contre one et c'est parti. Bon les amis, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les amis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.